Hi guys, my name is Nurjan and welcome to my channel. Today, my friend Musa and I are going to talk about Niger. This video is for people who want to know about Niger and who want to learn and speak French because our discussion will be in French language. And let's get it started. French people say, allez, c'est parti. Alors Moussa, ça va toi? Ah, ça va. Bonsoir tout le monde. Comme vous le savez, je suis Moussa Abdelkarim. Je suis un ami de Nozan. Ravi de vous retrouver. Ok Moussa, aujourd'hui on va jouer un jeu. Déjà, c'est des questions et je vais te poser des questions de Niger. Ok. Parce que là, maintenant, tu habites en France, peut-être tu as oublié quelque chose. Ok, ça Ok. va, t'es prêt? Ah, je suis prêt. Donc, On y va. c'est des questions générales. Ah oui. C'est quoi la capitale de Niger? La capitale du Niger s'appelle Niamey. Niamey. Ouais. Ok. Ah. Combien d'habitants à Niamey? Niamey, là, je ne sais pas. Si tu À dis peu près, Niger, à peu près, si par tu dis exemple. Niger, à peu près, disons, 1 million d'habitants. 1 million. Ouais. 1 million. Ah oui, Ouais. ça va, oui, ça va. Ok. Il y a une devise de Niger, du Niger, comme par exemple la devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Est-ce que tu connais la devise de Niger? Ouais. C'est quoi? La devise du Niger, c'est fraternité, travail pour progrès. Ouais, voilà. Ok, il y a une fête nationale au Niger. C'est quand? La fête nationale, c'est ce que nous appelons au Niger la fête de l'arbre. Ok. Donc, c'est le 3 août. Le 3 août. Ok. Comment t'as dit La fête de l'arbre. Parce que Ok. tout Nigérien, Mhm. le jour-là, doit planter Mhm. normalement un arbre Ok. et l'entretenir. Mhm. C'est ce que ça. Ah ouais, ouais, je vois. Ok, donc par rapport des habitants de Niger, dans Wikipédia, il est marqué qu'il y avait 3 millions d'habitants en 1960. Ouais, à l'indépendance. Hein. Ouais. Et après, la population du Niger est estimée à combien là, maintenant? Aujourd'hui, je peux te donner un chiffre à plus de 20 millions. Ouais, ouais. 20 millions. Il ne veut pas plus de Ouais, 20 millions, exactement. Donc, ça va, ouais, ici, ça va. Donc, c'est quoi la monnaie du Niger? le Niger utilise, en fait, c'est pas vraiment de la monnaie, c'est Ah. des devises. Mhm. Ça s'appelle le franc CFA. Franc CFA. Ouais. Franc CFA. Franc CFA. Et en euros, ça coûte combien? En euros, ça coûte 600. 1 euro coûte 657 657 francs CFA. francs CFA. Ouais. Ok, Donc, c'est 656, quelque chose, mais j'ai arrondi à 657. ok. Ah. Ok. Alors, la question suivante, c'est est-ce qu'il y a un président ou un premier ministre au Niger, ou tous les deux? Ah oui, il y a actuellement un président, Mhm. un chef de l'État. Chef de l'État. Ouais, donc, parce que nous vivons sous un régime militaire actuellement, Ouais. Mhm. et un premier ministre. Donc, le chef de l'État s'appelle Abdraman Tiani, qui est le général Abdraman Tiani. Ok. Le premier ministre s'appelle, comment on appelle, je n'ai pas oublié, hein, Ali Lamine, Ok. qui est un très grand Ouais. économiste. Hein. Donc, Ok. Alors, est-ce que tu te souviens le système scolaire nigérien, par exemple? Comment, par exemple, comment les gens commencent de l'école jusqu'à l'université? l'école nigérienne commence concrètement, il y a des maternelles, mais la maternelle n'est pas obligatoire au Niger, donc c'est volontaire. Mhm. Mais au Niger, l'école commence à partir du primaire, donc la première classe, on appelle ça CI, C'est. cours d'initiation. Ok. Donc les gens font 6 ans au primaire, De 6 ans. ouais, de 6 ans, et les gens rentrent généralement à l'école 6 ans, 7 ans. Ça Ok. dépend. De Mais 6 généralement, ans, 7 ans. aujourd'hui, en moyenne 6 ans. Oui, 6 ans. Donc les gens font 6 ans Ok. dans le premier cycle. Mhm. Les gens passent au deuxième cycle, pour Mhm. le collège. Ah, ok. Donc ils font 4 ans au collège. Mhm. Ensuite, ils passent au troisième cycle qu'on appelle le lycée. Ok. Le lycée, ils font 3 ans au lycée pour avoir le bac.
Et le bac, Ok. c'est le diplôme international. Ouais. Donc, Ok. C'est séparé avec Kazakhstan, ouais. C'est presque c'est presque pareil. ouais. Ouais. Le territoire du Niger, une partie c'est Sahara, c'est ça, Ouais. et une partie c'est, comment on appelle? Une partie sur le Sahel. Sahel. Ouais. Et combien de pourcentage de Sahara et Sahel? Le Sahara fait presque la moitié, un peu plus de, un peu plus de la moitié, la moitié quoi. Donc, là, si tu regardes, c'est presque coupé en deux, mais le Sahara fait un peu plus de la moitié quoi. Ok, oui. T'as pas oublié. Ah oui. Donc, alors, par rapport à l'extraction minière, on sait qu'il y a de l'uranium, Oui. des minéraux. Ouais. Et comment vous faites pour produire l'uranium, par exemple, au Niger? Au Niger, d'ailleurs, vous savez, je suis là donc pour voir comment vous produisez l'uranium. Vous faites l'uranium en ISR. Ouais, ISR. Donc, nous, au Niger, pour le moment, nous faisons l'uranium de deux manières. Par les mines à ciel ouvert. Donc, et pas des mines souterraines. Donc, mais la mine souterraine, actuellement, elle est fermée. Donc, la mine avait épuisé les réserves. Donc, et la production s'est arrêtée. Donc, la mine est en réhabilitation. Donc, c'est une nouvelle phase qui a commencé. C'est la dernière phase du cycle minier qui a commencé. Donc, il est en réhabilitation maintenant. Ok, merci Moussa. C'est bon pour les questions, on a fini. Comment on appelle ça? Et quelle est la devise du Kazakhstan? C'est quoi? La devise du Kazakhstan. La devise. En fait, on n'a pas d'une devise exacte. Ok. Non. C'est juste le hymne, l'hymne national. L'hymne national, mais une devise comme en France, comme les autres pays. Juste, peut-être qu'il y a des devises des partis, des partis politiques, ouais. Mais une devise comme au Niger, il n'y a pas. Ok. Parce que l'émission, je le partage avec les Nigériens. La dernière fois, beaucoup ont regardé, ils ont apprécié. Donc c'est pourquoi je te pose la question, pour qu'eux aussi comprennent le Kazakhstan. Ouais. Donc, le Kazakhstan. Ouais, peut-être notre prochaine vidéo sera de Kazakhstan, la culture, les traditions, les langues. Là aussi, nous avons déjà commencé de parler, par exemple, de traduire les phrases, les mots du français en anglais, Hausa, Zarma, russe, kazakh. Donc, et voilà, là maintenant, comme d'habitude, on va traduire quelques phrases, par exemple, pour que les gens comprennent, par exemple, ce qu'on fait, c'est quoi notre but, etc. Donc, par exemple, on a des questions, par exemple, quand les gens se voient, une petite discussion, par exemple, comme salut, ça va, comment tu vas, par exemple, les phrases de tous les jours, par exemple. Comment on peut traduire, par exemple, les phrases basiques. Basique, je veux prendre un exemple, donc les Armands, par exemple. Donc, habituellement, quand les gens se croisent chez nous, donc c'est d'abord les salutations, Foufou. Donc il y a plusieurs manières de saluer, comme Fofo, Mataniko, ça dépend, comme je t'ai donné la dernière fois, classiquement. Mais si c'est le matin, tu peux dire Fofo, ou tu peux tout simplement dire Matanikani. Voilà, Nigobani. Donc, Matanugo. Donc, c'est beaucoup de choses. Matanugo. Donc, ça, c'est de façon classique. Mais le matin, quand on se croise la première fois le matin, c'est Nikanibani. Est-ce que Nikanibani? Est-ce que tu as bien dormi? Donc, ça dit bien. Donc, l'autre aussi va dire Bani Samay. Nimo Matanikani. Donc, toi aussi, comment tu as dormi? Lui aussi, il va dire Bani Samay. Donc, voilà. Tu disais qu'il y a tout le monde, presque les musulmans en Niger, c'est ça? Oui, la majorité. La majorité de la population, c'est musulman. Donc, par exemple, au Kazakhstan,
Des fois, on dit, pas des fois, mais souvent, très souvent, on dit par exemple Assalamu alaikum. Oui. Ouais, est-ce que les gens au Niger ils disent par exemple ils saluent comme ça? Niger, ça c'est la salutation de façon. Ça dit salam alaikum, ça c'est le début de salutation. Dès qu'on se croise, c'est salam alaikum. On a appelé salam alaikum parce que nous c'est pour commencer. Donc, et c'est à tout moment. Donc salam alaikum. Après salam alaikum, donc ensuite on peut continuer. Donc, mais salam alaikum, c'est vraiment l'entrée de jeu. C'est comme maintenant quand je rentre dans une salle. La première des choses, c'est salam alaikum. Quand je viens dans une foule, la première des choses, c'est salam alaikum, c'est salam alaikum. Donc, même quand je rencontre quelqu'un qui n'est pas musulman, chez nous, tu dis salam alaikum. Et même les non-musulmans au Niger, s'ils croisent quelqu'un, c'est devenu comme une salutation, ils vont dire assalamu alaikum. Donc, c'est vraiment, ça c'est vraiment donc, de toute façon, donc, en général, ça c'est l'intro du jeu au Niger. Mais j'ai oublié, donc le Niger, donc, on a majorité musulmans, donc pratiquement on dit 99%, plus de 99%, mais on a aussi des chrétiens, surtout des chrétiens, donc il y a des musulmans, il y a aussi une partie des chrétiens, parce que moi j'ai beaucoup d'amis, qui sont chrétiens, des chrétiens. Bon, il y a d'autres religions, des animistes, enfin, c'est pas des religions, c'est des animistes, mais ils sont vraiment infimes. Maintenant, tu vas croiser même des animistes, en réalité, mais qui sont musulmans. Ils sont musulmans, mais ils pratiquent l'animisme. Mais moi, je peux dire pratiquement au Niger, on a deux religions. Donc, c'est la religion musulmane et la religion chrétienne. C'est pratiquement les deux religions. En dehors de ça, je ne connais pas notre religion. Ok, merci, c'est clair. Merci. Donc, est-ce qu'il y a des mosquées, par exemple, au Niger? Par exemple, tu as dit qu'il y a presque 1 million, peut-être plus d'habitants en Niamey, dans la capitale. Et combien, par exemple, à peu près de mosquées Au Niger, on a tellement de mosquées que souvent, les ulémas, ils font des prêches pour demander aux gens d'organiser les mosquées. Les mosquées. Quand tu prends une rue, sur la rue, sur une rue de 100 mètres au Niger, tu fais une estimation, tu peux avoir, tu peux avoir 5 mosquées. 5 mosquées. Ouais, tu peux avoir 5 mosquées. Sur une rue, oui, de 100 mètres, sur 100 mètres, tu peux avoir 5 mosquées. À Niamey, la capitale du Niger, donc vraiment, il n'y a personne qui peut te dire, sauf ceux qui ont fait les statistiques, le nombre de mosquées. Mais les mosquées classiquement, ce sont les mosquées, la mosquée devient une mosquée classique quand on fait la prière du vendredi. Donc là, c'est vraiment une grande mosquée. Donc les grandes mosquées, ils sont répertoriés, ils sont connus, pratiquement chaque quartier. Chaque quartier a au moins, il y a des quartiers qui ont 3 mosquées où on fait la prière du vendredi. Parce que la différence, c'est la prière du vendredi. C'est ce qui fait qu'on parle de mosquées, de grandes mosquées, quoi. Donc, voilà. Mais la capitale se trouve où, par exemple, au nord ou au sud? La capitale se trouve à l'ouest. À l'ouest? Oui, à l'ouest du pays. Pratiquement à l'extrême ouest du pays. Ouais, pourquoi je demande? Parce que très souvent, le sud de tous les pays sont, comment on dit, plus musulmans. Par exemple, au Kazakhstan, Chimkent se trouve au sud. Au sud, oui. On a beaucoup de mosquées ici. Par exemple, à Chimkent, il y a plus de 100 mosquées pour à peu près 2 millions d'habitants. Mais Astana se trouve au nord, c'est plus proche de la Russie. Donc il y a peu de mosquées. Parce que en fait, les gens sont de moins en moins musulmans en partant au nord. Plus proche à la Russie. Chez nous, c'est homogène. D'ailleurs, à l'est, il y a beaucoup, peut-être pas autant de musulmans qu'à l'ouest. Donc l'est, si tu veux, chez nous, c'est un peu... c'est pas complètement de l'est, mais je peux dire que c'est nord-est et sud-ouest. Mais en matière de religion,
on est tous pratiquement homogènes. En dehors des chrétiens qui existent, les chrétiens aussi existent un peu partout. Donc, et aussi dans tous les pays, dans toutes les villes, tu peux trouver des églises. Les églises sont libres, les gens sont. Donc, on a même des librement dans nos familles, on a des chrétiens, voilà. Ok, merci Moussa. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Merci pour ton acceptation et pour être avec moi, pour tes réponses. Tu te souviens. Ouais. Je peux oublier. Voilà. Ok, merci. Ok, ciao. je t'en prie. Ciao. Bonne soirée. Bonne soirée.